Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On connaît toute l'histoire de Kevin Federline, cet homme qui a profité pendant des années, pendant plus de 2 décennies, de l'argent de Britney Spears. Actuellement, dès que Britney Spears elle était libérée financièrement de lui verser quoi que ce soit, même pas un mois après, il se retrouve endetté, puis on se demande, mais comment c'est possible? Tout l'argent qu'il a eu entre ses mains, mais c'est sûr quand c'est pas ton argent, t'as pas travaillé pour cet argent, c'est difficile de penser planifier cet argent. Donc, en effet, sur les réseaux, une nouvelle information circule autour de l'ex-mari de Britney Spears. Kevin Federline aurait été poursuivi par Bank of America pour une facture de carte de crédit impayée. Et ce détail intrigue beaucoup de gens. Le compte aurait été ouvert en décembre 2024, soit le mois suivant le dernier versement de pension alimentaire de Britney Spears. Coïncidence ou symbole de la fin d'une époque? Parce que pendant des années, Britney Spears a versé des sommes très importantes à son ex-mari. Il recevait plus de 20 000 et quelques par mois dans son compte. Donc je me dis, avec tout cet argent-là, tu trouves le moyen, un mois plus tard, qu'il n'y a même pas d'économie? Qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder le tout ensemble, guys. On est chez Ladoa. It's about everything. Et on regarde. Déjà, on fait un retour en arrière. On se rappelle de ce divorce qui a été extrêmement coûteux pour Britney Spears. Donc, on va jusqu'en 2007, guys. Kevin Federline a obtenu plusieurs compensations financières. On parle notamment, il a reçu un règlement estimé entre 1 et 1,3 million de dollars. En plus de ça, il a reçu une pension alimentaire temporaire et surtout d'une pension pour les enfants pouvant atteindre environ 20 000 dollars par mois. C'est ça. Et c'est en 2024 que c'est terminé que Britney a arrêté de le payer. Ces paiements ont continué pendant de nombreuses années. Une relation financière très déséquilibrée. À l'époque, Britney Spears était l'une des plus grandes stars de la planète. Ses tournées, ses résidences à Las Vegas et ses contrats publicitaires généraient des millions. On sait qui elle est, Britney Spears. Kevin Federline, lui, avait une carrière beaucoup plus discrète. Il était danseur, right? C'est ça. Résultat, pour beaucoup d'observateurs, la dynamique financière entre les deux était très inégale. On ne va pas se dire le contraire. La fin des paiements. Lorsque les enfants sont devenus majeurs, les obligations de pension alimentaire ont progressivement pris fin. Et c'est justement à ce moment-là que certains problèmes financiers auraient commencé à apparaître. Si les informations concernaient la plainte de Bank America se confirment, cela pourrait montrer à quel point la fin de ces paiements a changé la situation. Une question qui dérange. Cette histoire relance un débat beaucoup plus large dans tout ça. Que se passe-t-il lorsqu'une personne devient dépendante financièrement de son ex-partenaire pendant de nombreuses années? Quand ces paiements s'arrêtent, la transition peut être brutale parce que pendant trop longtemps, Kevin Federline, il était complètement sous la dépendance financière de Britney. Et lui, il n'a pas pensé à planifier, à mettre de l'argent de côté, à se dire que ça va terminer. Et là, maintenant, quand ça s'est terminé, il s'est retrouvé sur le choc. On le sait, il a essayé d'écrire un livre. Mais son livre, c'est pas vendu. Le monde a dit, laisse-nous tranquille, bouffon. On veut pas ton livre. Bref. Et dans certains cas, cela révèle un mode de vie qui n'était peut-être pas soutenable sans cette source de revenus. On va sur le cas de Britney Spears. Pour beaucoup de fans, cette affaire rappelle aussi quelque chose d'encore plus troublant. Pendant des années, Britney Spears a été entourée de personnes qui dépendaient financièrement d'elle. Elle était la petite poule aux œufs d'or de tout le monde. Que ce soit son père, sa mère, sa sœur, manager, tout le monde autour ont dépouillé l'énergie de Britney, l'argent de Britney, la force vitale de Britney, autant que lui. Et même maintenant, ses enfants adultes aujourd'hui, ils viennent rôder autour d'elle.
Donc, on parle de son management, sa famille et même certaines relations personnelles. Ce qui alimente aujourd'hui un sentiment chez beaucoup de fans, Britney aurait été exploitée par tout son entourage. C'est une tragédie, guys, une tragédie complète. Et là, maintenant, on voit qu'elle essaie de faire du mieux, mais c'est compliqué. Et quand tu sais que, déjà, tu vis une trahison, ça fait mal, mais de partout, c'est que des trahisons, comment tout peut bien aller? T'sais, il faut se mettre à la place de Britney, rendu là. Et là, maintenant, on voit, qu'est-ce qu'on voit? On entend son ex-mari qui recevait pendant près de 20 ans 20 000 dollars d'elle. Plus, pendant le divorce, il avait reçu une compensation de 1 million et quelques et plus. Plus, il recevait même temporairement une pension d'ex-partenaire. Et tout cet argent-là, il n'a pas été capable de rien gérer parce que ce n'était pas son argent. Il n'a pas travaillé pour ça. Donc, est-ce qu'il doit avoir la sympathie maintenant qu'il se retrouve à la rue? Je vais vous laisser, vous, dans les commentaires, me dire. Donc, si la plainte de Bank of America se confirme, elle symboliserait peut-être la fin d'un chapitre, celui d'un homme qui, pendant des années, a bénéficié indirectement de la fortune d'une superstar mondiale. Mais au-delà du scandale, cette histoire rappelle une chose importante. L'argent peut lier des personnes pendant très longtemps, mais lorsque cette source disparaît, la réalité finit toujours par rattraper. Donc, en effet, le cas de Britney Spears, c'est vraiment triste. Moi, je me rappelle, j'étais encore dans le Free Britney, dans le moment qu'elle a été sur la tutelle de son père forcé. Et c'est ça. Actuellement, suite à ça, qu'est-ce que je peux retenir? Le cas de Britney m'a vraiment laissé entendre que c'est vraiment un piège de penser que tu vas te mettre en relation avec un homme médiocrement vraiment plus pauvre que toi en pensant que l'homme va réellement t'aimer sans tenter de te briser. Et c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Tu sais, quand tu vas dire, tu peux pas penser que, oh, mais non, Doha, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, même si le gars, il est pauvre maintenant, il m'a promis que quand il va avoir de l'argent, il va faire quelque chose pour moi. Non. Oh, tombez pas dans ce piège-là. Pensez pas, même si certaines personnes de votre famille vont vous faire croire, ah, mais Doha, oui, va avec ce type-là, il est pauvre, il a rien, mais éventuellement, il va te rendre heureuse. Comment il peut te rendre heureuse? Le type peut même pas se faire du bien à lui-même, comme quel bien qu'il va me faire à moi-même. Aussi simple que ça. Et c'est vraiment sur cette option que je reste quand le cas de Britney m'a traumatisée. Et c'est pas la seule dans les célébrités qui sont tombées dans ce genre de piège. On a aussi la chanteuse R&B Mary J. Blige, qui elle aussi est l'argent qu'elle doit débourser à son ex-mari, là. On se rappelle aussi le cas Wendy Williams qui a dû créer toute une affaire parce que son ex-mari qui l'a trompée en plus, comment il voulait la dépouiller. Et quand il s'est rendu compte qu'elle avait fait une tactique plus forte que lui, il voulait même retourner avec elle. Il dit, oh, mais chérie, finalement, j'ai vu, j'ai pas pu te prendre, mais donne-moi une autre chance. Mais c'est ça. Donc, des fois, plus je réfléchis, plus je comprends. On a par exemple le cas de Oprah Winfrey qui jusqu'à maintenant, elle est avec son petit gars, Stedman, là, le petit, là, son gars depuis plus de 30 ans qu'ils sont ensemble, mais elle a dit, je te marie pas. Et puis oui, ça va dans le même sens qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont rester longtemps dans les relations par marier leur femme, mais après un certain temps, l'homme, quand il est rendu, comme on a pour le cas de Kofi Olomide, il est rendu à 70 ans, là, il sait qu'il est en fin de vie. Oui, il a marié finalement après 20 ans sa femme. Mais la réalité, mesdames, c'est hors norme qu'une femme pense qu'elle va pouvoir se mettre avec un homme vraiment, au-delà d'être pauvre dans la précarité, il est pauvre dans son intérêt. C'est-à-dire que tout l'argent que Kevin Federline a eu, il n'a pas proféré l'argent, il n'a pas rien créé là. Jusqu'à ce que le temps qu'elle a arrêté de lui verser son argent, même pas un mois après, il était déjà endetté, il n'arrivait plus à payer ses cartes de crédit que les banques l'appelaient. C'est vraiment grave. C'est-à-dire que, en plus, c'est de l'argent des pensions de ses enfants qui recevaient, la pension alimentaire. C'est 20 000 dollars par mois. C'est quand même beaucoup, 20 000 dollars par mois. Même si les enfants, ils vivent dans le luxe et tout ça, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas mis aucun argent pour ces enfants-là. Il a pris l'argent, il l'a dépensé. Puis moi, je suis dans l'optique, peu importe que tu es une femme, tu es un homme, tu reçois la pension alimentaire des enfants, c'est pour les enfants.
C'est-à-dire que oui, tu t'occupes de... Le parent qui s'occupe des enfants, il reçoit l'argent pour la gestion des enfants. OK? Si tu décides, tu utilises l'argent, ça va être pour le bien-être des enfants, mais ça doit revenir aux enfants. Là, maintenant, quand il recevait plus d'argent de Britney, le type voulait faire un livre sur elle. C'est comme, un livre pour raconter quoi? Tu lui as fait vivre l'enfer. Tu as montré aux gens qu'on ne peut pas vous faire confiance, homme pauvre. On ne peut pas penser se mettre en relation avec un homme pauvre, dans la précarité, que sa mère est pauvre, qu'il est pauvre, et penser que cet homme-là, quand il va avoir de l'argent avec ton investissement, il va faire du bien. Un homme pauvre ne va jamais pouvoir nous faire du bien. Il va venir nous dépouiller et nous montrer pourquoi on a fait la bêtise de lui donner une chance. C'est vraiment en regardant le cas de Britney Spears, Kevin Federline, c'est ça qui me fait comprendre. Et quand je regarde maintenant comment c'est compliqué pour Britney Spears, c'est à cause que elle était déjà dans un entourage compliqué. Tout autour d'elle, tout le monde l'exploitait. Puis elle l'a vu arriver. Tu sais, quand tu es déjà vulnérable, tu te fais exploiter de partout par tout le monde que tu aimes. Ton instinct de protection n'était pas là. Et c'est ça qui est arrivé à Britney Spears. Donc, bref, je tenais juste à laisser ça. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. C'est sûr que je prévois faire une analyse un peu plus profonde sur le dossier, le profil de Kevin Federline. Parce que c'est un cas d'étude, guys. Je vous dis, c'est un cas d'étude. C'est un cas d'étude. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On est avec la Doha. On parle des choses, on regarde les sujets d'actualité, puis on regarde un peu plus dans d'autres options. Je vous laisse. On se revoit.